et qui dit également la communauté internationale a failli. Est-ce que vous partagez cet avis ? D'abord, je pense que c'est un signal extrêmement préoccupant parce que si l'on parle très souvent de l'importance de l'intervention militaire, on souligne très rarement, que ce soit dans les médias ou plus largement dans les différentes publications, le rôle fondamental de l'action humanitaire. On dit souvent que s'il n'y avait pas d'intervention militaire, le Sahel s'effondrerait. Qu'en serait-il s'il n'y avait pas d'intervention humanitaire dans un contexte où ce sont avant tout les populations civiles qui sont les premières cibles des violences de différents acteurs, non pas seulement djihadistes, mais également de groupes armés criminels, de milices communautarisées, de groupes d'autodéfense. Donc, ce retrait annoncé d'Acted, il est à espérer qu'il ne soit pas un signal plus large d'un retrait de l'ensemble des acteurs humanitaires de la zone qui, en effet, ont besoin de protection. Plusieurs appels ont été lancés dans ce sens, y compris aux organisations citoyennes pour le Sahel aussi. Appelant à œuvrer en ce sens a également été mise sur pied. Donc effectivement, la protection et la promotion de l'espace humanitaire est absolument fondamentale pour la stabilité du Sahel. La zone pourtant dans laquelle étaient ces 6 humanitaires français, ils visitaient un parc, une réserve de girafes, était classée jaune par le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères française. Autrement dit, le tourisme était possible. Selon vous, faut-il réévaluer cette zone en matière de sécurité ? Alors ce n'est évidemment pas à moi de dire comment les différents ministères des Affaires étrangères doivent classer les zones. Il me paraît probable qu'après de ce qui vient de se produire, ce soit le cas, que l'ensemble du territoire soit classé en zone rouge. Et c'est malheureusement ce à quoi appelle le type d'insécurité à laquelle on a affaire dans la zone. C'est-à-dire qu'il apparaît que les massacres, parce qu'il s'est vraiment agi d'un massacre dans le cas présent, peuvent intervenir n'importe où, n'importe quand, parce qu'on a affaire à des groupes armés qui sont extrêmement mobiles et se déplacent au-delà des frontières et aussi en se jouant des différents dispositifs qui ont été mis en place pour les contenir. Merci Niagale Bakayoko d'avoir réagi sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. On va partir à présent pour Beyrouth, où près d'une semaine après la double explosion